Bonjour, nous sommes le 8 janvier 2024 et nous allons analyser le SP500E mini avec le Market Profile. Comme d'habitude, nous allons commencer par les annonces économiques. Donc, nous sommes lundi, nous attaquons la semaine. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est de voir un peu ce qui va se passer dans la semaine sur les annonces à forte volatilité attendue. Donc, nous avons ici mercredi à 16h30 une annonce américaine stock de pétrole brut. Le jeudi, on a l'IPC. Alors là, c'est des annonces hyper importantes. Vous le savez, hein, c'est un des chiffres qui sont regardés attentivement par la Fed et qui débouchent sur leur décision d'augmenter les taux d'intérêt, de les diminuer ou de les laisser stables. Vendredi, on a le matin le PIB en Grande-Bretagne, l'IPC France, 8h45 vendredi, et à 14h30 le prix à la production. On peut jeter aussi un coup d'œil ici sur les taux des banques centrales. Donc les prochaines réunions pour la Banque Centrale Européenne, ce sera le 25 janvier. Le taux actuel, il est à 4,50. Pour la Fed, ce sera le 31 janvier. Le taux actuel, il est à 5,50. Pour l'Angleterre, le 1er février. Le taux actuel à 5,25. Le Canada, le 24 janvier. Le Japon, le 23 janvier. Voilà. Donc, tout fin janvier. Voilà. Tout à la fin du mois. Pour aujourd'hui, donc on va enlever les filtres. Hop. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Donc ce matin à 11h, ce qui a fait beaucoup bouger le marché. Il y a eu toutes ces annonces-là qui sont sorties. Même avant, il y a eu les annonces à 8h en Allemagne avec la balance commerciale. Et là, à 11h, il y a eu toutes ces annonces-là. Maintenant, nous allons avoir cet après-midi à 16h une petite annonce. Ça va pas faire grand-chose, ça, mais attention quand même. 17h, prévision d'inflation. 17h30, ça va rien faire. 18h, un discours d'un membre du FOMC. Et voilà. Et la journée sera terminée. Bon, cet après-midi, c'est relativement calme. Attention quand même à 18h, entre 18h et 19h. Faire attention à ce genre de discours. On ne sait jamais. On arrive sur le market profile. On va en weekly puisqu'on est lundi. On place les zones d'intervention en weekly. Les VA haute, VA basse, VVA haute, VVA basse, les POC, les VPOC. Voilà. Clôture dans la VA de la semaine dernière. On revient en daily. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Vraiment une descente. Là, le début d'année a été vraiment baissier. Est-ce que ça donne la tendance de l'année? Pas forcément, on verra. Donc là, pour les annonces pour le profil du 5 janvier, on a une clôture à l'intérieur de la VA. On a eu un Open asiatique en dehors de la VA, en zone 2, mais il est revenu intégrer la VA, l'ouverture européenne dans la VA, et vous voyez qu'il est venu tester le bas de la VA, VVA. Là, il y a une belle zone ici, VA, VVA, VA, low, weekly, belle zone d'intervention. Il est venu quasi au tick près. Il est venu tester, il a retracé. Donc, ouais. Tac.
Bon. Là, il est venu, on va voir s'il va retracer. Donc, tant qu'il reste dans la zone de la VA, il va tester les deux. Comme aujourd'hui, c'est une journée relativement calme. Bon, il a déjà fait 112 ticks. Euh, il est possible qu'il vienne tester cette zone basse là. Qu'il aille. Pourquoi? Il faut que je replace mes zones. Alors, VA ici, VVA ici. Voilà. Ça, c'est pas bon. J'ai des zones qui ne sont pas bonnes ici. Je les replace correctement. Ça, c'est déjà été. Voilà. Ok, on est mieux. Voilà. Donc, là, pour aujourd'hui, je disais, il va rester entre les VVA basses, VVA hautes. Au vu des annonces, bon, si il casse la VVA ou la VA basse, ce sera pour faire des plus bas, peut-être pour venir tester le bas de range. Si il casse la VVA haute, ce sera pour venir tester les volumes au-dessus. Mais en gros, là, aujourd'hui, au vu des annonces, il devrait rester à peu près dans la zone ici, sans grande surprise. Voilà. Voilà pour la journée. Je vous souhaite de bons trades et à demain.